Dans le tourbillon de la vie actuelle, il est de plus en plus difficile de s'arrêter. Tellement que même en vacances, on ressent le goût de s'étourdir afin de se prouver qu'on en a profité. S'arrêter afin de savoir où on en est dans notre vie et prendre des nouvelles de nous et de nos besoins s'avère un véritable défi. Face à l'adversité dans une période de sa vie, Pascal Auger a pris une pause pour parcourir les chemins de Compostelle. Animateur radio à l'époque, il a tellement apprécié l'expérience qu'il a imaginé et créé un chemin similaire au Québec. Accompagnateur de groupe sur ce chemin, celui-ci nous rappelle ce qui a littéralement changé sa vie et pourquoi. Le chemin de Compostelle existe depuis près de 2 millénaires. Pascal Auger, qui l'a parcouru à quelques reprises, nous fait un bref historique de ce parcours. Il y avait l'apôtre Jacques qui faisait son évangélisation dans le nord de l'Espagne. Et puis à peu près en 46 après Jésus-Christ, il est retourné à la Terre Sainte. Et là, on n'était pas d'accord avec ce qu'il faisait, donc ceux qui ne l'aimaient pas l'ont décapité. Et puis donc, ses fidèles sont allés chercher son corps, ils l'ont ramené dans le nord de l'Espagne, ils l'ont enterré là. Et puis, 800 ans plus tard, il y a quelqu'un qui a trouvé, en suivant une étoile, Estelle, dans un champ comme Pau, les restes de Saint-Jacques, qui à peu près, donc, depuis 1000 ans, les gens d'Europe, ça ne s'appelait pas l'Europe évidemment, mais devaient aller se recueillir sur le tombeau de Saint-Jacques. Si au départ, parcourir le chemin de Compostelle était un acte religieux, il en est tout autrement aujourd'hui pour la plupart des participants. Il s'agit maintenant davantage d'une démarche personnelle favorisant la réflexion. Surtout depuis la nouvelle vague, je dirais depuis la fin des années 80, début 90, c'est devenu un peu plus là, une quête personnelle, réflexion, introspection. Donc, on y retrouve vraiment de tout, puis des gens de partout à travers le monde. Donc, tu sais, les religions ou tout se mélangent à travers tout ça, mais c'est vraiment très, très personnel finalement. C'est après avoir complété le chemin de Compostelle en Europe que Pascal a eu l'idée de créer les Chemins du Québec, un organisme sans but lucratif. Bien, écoute, ça vient tout simplement du fait que moi, j'ai fait Compostelle pour mes propres raisons il y a plusieurs années. Et puis, j'avais trouvé ça fantastique, tellement que je voulais aller m'établir même en Espagne, m'ouvrir un albergue, c'est-à-dire une auberge, puis accueillir des gens. Mais en même temps, je venais de devenir travailleur autonome, donc je revenais au Québec, je faisais ça. Et après quelques temps, j'étais un petit peu tanné, épuisé de ce que je faisais. Je voulais du renouveau. Puis j'avais dans un petit tiroir Compostelle, je voulais faire de quoi avec ça. Donc ça a grandi, ça a grandi. Et j'ai décidé qu'au Québec, on méritait d'avoir ce genre d'environnement. Donner tout simplement un chemin où les gens pouvaient se faire du bien, du plaisir, du bonheur, mais selon les valeurs Compostelle. Parce que les circuits de marche en forêt et tout, ça existe depuis longtemps au Québec. Mais un chemin aux valeurs Compostelle, ça, on n'en avait pas, alors c'est comme ça que c'est fait. La création des Chemins du Québec a nécessité beaucoup de temps et de patience de rappeler son initiateur. Je me suis trouvé un point de départ important, donc après réflexion. C'était Montréal, ville francophone, d'Amérique et tout, l'aéroport international. Puis un point intéressant final, Gaspé. Gaspé, en amérindien, veut dire bout du monde. Puis l'autre côté, Finistéré veut dire fin de la terre. On termine un fort, on termine par où les grands explorateurs sont arrivés il y a 400 ans. On traverse un territoire avec plein d'histoires. Alors, c'est comme ça. Puis, donc, je l'ai commencé avec Google Maps. J'ai mis un point A, un point B. Là, Google Maps te donne un tracé. Là, tu vas le corriger. Après ça, je suis allé moi-même le faire en voiture. J'ai pris 4 jours pour me rendre jusqu'en Gaspésie pour corriger des choses, prendre des photos, des vidéos, du stock shot, comme on dit dans notre domaine, tu sais. Et puis, après ça, on s'est mis à le marcher. Fait que oui, ça s'est fait sur plusieurs années. La création de ce parcours et par la suite de Québec-Compostelle est l'aboutissement d'un long cheminement pour Pascal Auger. Pascal, il y a une photo qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux que tu mets sur ta page Facebook. C'est une photo qui a énormément de signification pour toi parce que tu la mets régulièrement. Quelle est cette photo? Je pense qu'on fait référence à la photo qui est à la une de mon profil Facebook où je faisais de la moto il y a une vingtaine d'années et ça brassait un peu, pas mal à l'intérieur. Puis on vit tous des moments où ça brasse beaucoup à l'intérieur. Puis j'étais sur le bord du fjord et puis à cette époque-là, j'aurais eu le goût plus d'être dans le fond du fjord que d'être au niveau du quai. Parce que j'avais beaucoup de choses, c'est ça, qui avaient besoin d'être réfléchies et éliminées dans ma vie, si on veut. J'avais pas encore fait de démarche personnelle, tu sais, comme pour moi et tout. Donc, ça brassait encore. C'est quand j'ai pris du temps pour moi,
Entre autres, moi, je suis allé faire une marche. Il y en a pour qui ça peut être consulté, ça peut être plein d'autres éléments et tout. Moi, je suis allé faire Compostelle et ça m'a vraiment donné la chance de remettre les pendules à l'heure, si tu veux. De prendre du temps pour moi, de prendre une pause, puis de mieux comprendre qui je suis, qu'est-ce que je fais. Ça me fait un grand, grand bien. Quand tu as fait Compostelle, justement, qu'est-ce que tu as réalisé dans tes premiers pas, dans tes premières journées? Qu'est-ce que ça t'a permis d'aller chercher à l'intérieur? Bien, c'est vraiment particulier parce que c'est pas nécessairement les premiers pas, les premières journées. Puis je te dirais même que Compostelle, c'est le genre de truc que tu vis, mais qu'après ça va grandir en toi. Moi, souvent, l'exemple que je prends, c'est Compostelle, c'est comme tu viens semer une graine, tu l'arroses, puis après ça, quand tu reviens, quelques semaines, quelques mois, quelques années, ça fleurit, puis là, tu comprends pourquoi, qu'est-ce que tu as fait pendant que tu étais là-bas. Sillonner un parcours du genre, ce n'est pas uniquement parce qu'on vit une période difficile, comme le souligne celui-ci. Moi, je le dis souvent, on fait Compostelle pour des raisons fantastiques ou dramatiques. Je viens d'en compter une qui peut être un peu plus dramatique quand on a le goût de démêler des choses, peut-être après une séparation, peut-être après une perte d'emploi, peut-être après avoir repris la santé, ça c'est plus fantastique. Je rencontre souvent des gens également qu'eux autres, c'est leur transition de retraite. Ils terminent leur travail et puis là, ils tombent à la retraite et ils veulent quelque chose, tu sais, pour ne pas se ramasser sur la chaise en train de se bercer en avant de la fenêtre et regarder les voitures passer. Tu sais, ils veulent se relancer et tout, surtout qu'aujourd'hui, on prend des retraites encore plus jeunes. Donc, Compostelle, c'est aussi ça. Fait que tu as un bel amalgame de plein de gens, de vécus de partout à travers le monde. Donc, puis c'est juste du plaisir puis du bonheur. 50 de l'aventure Compostelle, c'est dans les échanges avec les gens. C'est en fin du temps pour soi, pour rencontrer des gens, mais surtout pour se rencontrer soi-même. C'est aussi une véritable occasion de s'offrir une pause dans sa vie. Un cadeau à soi, de soi. Malheureusement, aujourd'hui, j'utilise souvent moi, cette pause-là, cette phrase-là, « tu mérites une pause », parce que on n'en prend pas de pause. On dit oui, je prends une pause une fois par année quand je vais en vacances et tout. Mais tu sais, quand on part en vacances, le classique, là, c'est notre 2 ou 3 semaines. Là, on veut visiter 17 villes, on veut à mon oncle, ma tante, faire le festival d'ici. On arrive plus épuisé. On ne prend pas de pause pour nous. Alors, quand on va vraiment vivre une marche qui est plus une démarche, enfin, on prend du temps pour nous. Puis c'est là, finalement, qu'on peut mieux saisir un petit peu plein de choses alentour de nous. Parce que si on le fait pas, c'est ça le pire. C'est que des fois, on le sent, qu'on aurait peut-être besoin de prendre du temps pour nous. On le fait pas. J'ai pas le temps. Ça, c'est le classique. J'ai pas le temps. Puis qu'est-ce qui arrive? Paf! On ferait pas un mur. Ça s'appelle burn-out, ça s'appelle dépression et tout. Puis là, on prend une pause pour pas mal plus longtemps, puis pour pas les bonnes raisons. Là, on est vraiment à l'envers, on cherche encore plus. Alors que si l'humain était assez futé pour se dire une fois de temps en temps, dans sa vie, dire « Hey, là, vraiment, je m'offre ce cadeau-là. » Parce que c'est un cadeau à s'offrir de faire ce genre de démarche-là, finalement. Chaque personne évolue et vit une transformation. Certains plus que d'autres, comme le raconte l'ex-animateur de radio. Occasionnellement, que des gens me disent « Pascal, merci, parce que si j'avais pas fait cette semaine-là, je serais plus ici. » Tu sais, j'ai une dame, il y a quelques mois, qui m'a donné un bracelet, qui m'a dit qu'il y avait un petit papillon dessus, c'était son symbole, puis elle me dit, ben merci, tu m'as aidé à me redéployer comme mon papillon, tu sais. Fait que, puis tu sais, j'aime ça, c'est le fun, mon ego, mais moi, c'est plus, wow, tu sais, tu as vécu un peu ce que moi, j'ai vécu quand j'étais à Compostelle, tu t'es retrouvé, tu t'es fait du bien, tu t'es fait un cadeau. Moi, ce que je dis souvent, en rando, j'offre comme un buffet rando, puis pige là-dedans, puis mets les 2 mains dedans, puis profite-en. Fait que moi, oui, j'ai du mérite, mais en même temps, c'est l'humain qui se prend en main qui a bien plus de mérite. Pour France, qui en est à une 2e expérience de randonnée, celle-ci nous précise ce qui l'a incité à prendre part à ce type de périple. Je participe à ce genre de randonnée-là, c'est parce qu'on rencontre des gens. La bienveillance est là. Ces gens-là, on rentre un peu dans leur histoire, puis c'est tellement merveilleux de se décentrer de sur soi. Des fois, on marche, on est 2, 3 ensemble, des fois tout seul. Ça amène une paix d'esprit, un apaisement qui fait très changement du travail. Fait que c'est ce que je recherche dans ces randonnées-là. Propriétaire d'une entreprise maraîchère en Montérégie, celle-ci nous raconte ce qu'elle a découvert lors de sa première randonnée. Je m'en vais vers la pré-retraite. Puis là, bien, le questionnement, qu'est-ce que j'aime? Puis c'est pas évident de dire, hey, qu'est-ce que j'aime? J'aime marcher. Simplement, je suis allée à la base. Puis Pascal, sur les réseaux sociaux, ça fait 5-6 ans. Puis je me suis dit, gars, je vais aller faire la rando préparation.
C'est sûr que marcher, c'est pas un problème. Puis je me suis dit, tiens, lance-toi donc. Puis on découvre tellement des paysages, mais mon Dieu, on connaît pas notre Québec, là. Puis on passe pas dans les grandes routes, dans les petites routes, les vues, l'émerveillement. Ces attentes-là sont au-delà de ce que j'espérais. Une parcelle à la fois, puis c'est donc merveilleux. Juste ce matin, Seigneur, incroyable. Incroyable, notre Québec majestueux. Puis, personnellement, c'est quoi que ça vous a permis d'aller chercher? Ça m'a permis de me retrouver. Ça m'a permis de quitter mon travail puis de dire, hey, là, moi, je peux être France. Puis je peux côtoyer des gens différents. Puis ça amène tellement de paix d'esprit. C'est incroyable. Pour France, il s'agit d'une expérience plus que positive qui lui permet de travailler sur ses peurs. Celle-ci nous en donne un exemple. De connaître, d'aller vers les gens, de ne pas avoir peur. La peur, parce que ça dicte tellement, ça nous dicte tellement. Fait que ça, comme tout, regarde, va donc cogner. Des fois, on va cogner à des places. On peut-tu prendre un petit break? Mais tu sais, on est toujours retenu. Fait que je me suis dit, mon Dieu, t'es dicté par la peur. Calme donc ça. Il n'y a personne. Les gens sont bons et bienveillants. Donc, c'est juste du positif que vous en retirez? Mon Dieu, c'est un beau mot même. Il n'y a pas de mots, je voudrais dire, pour dire que le positif que je repars avec à toute la deuxième semaine, puis je vais en vivre d'autres aussi, là, ouais. L'avantage de faire Compostelle, les chemins du Québec ou des périples de ce genre, c'est que chacun le fait à son rythme, ce qui offre beaucoup de latitude aux participants. D'habitude, tout le monde est à son rythme, tu sais, puis t'en as qui sont à 2-3 km l'un de l'autre, mais c'est ça, la liberté. C'est ça qui est fort aussi avec Compostelle, puis c'est ça pour ça que je dis que le chemin du Québec, c'est aux valeurs Compostelle. On offre énormément de liberté aux gens. Marcher plusieurs kilomètres par jour, c'est aussi un défi pour les personnes qui y prennent part. Si on peut évoquer le dépassement de soi, Pascal Auger préfère l'aborder d'un autre angle. Moi, j'aime bien dire de s'épanouir jusqu'à son plein potentiel. J'essaie moins d'utiliser de se dépasser, parce que je trouve que dans ce terme-là, justement, se dépasser, c'est se brûler. T'sais. Mais oui, exactement comme tu dis, c'est d'aller à son plein potentiel puis de voir jusqu'où je peux aller. Ce qu'on fait avec notre activité, c'est 30 physique seulement. OK. 30 L'autre 30 là, mental. Ton mental va te décourager. Puis ça, c'est dans la vie de tous les jours. Puis l'autre 30 dans ce qu'on fait, c'est la préparation. Le problème, souvent, c'est que les gens se garochent dans ce genre d'activité-là. C'est juste de la marche. Je suis capable de faire ça. Oui, mais c'est de la marche à longue durée. Mais je te ferai pas faire 32 km du jour au lendemain. Mais on commence doucement, comme n'importe quoi dans la vie. T'sais. Tu ne demandes pas à quelqu'un de faire 30 push-ups du jour au lendemain. Il n'en a jamais fait. Là. Il va en faire un pendant une semaine. Après, il va en faire deux. On commence doucement et progressivement. Ça, c'est important. Puis juste pour que j'arrive à 100 le dernier 10 c'est de mélanger tout ça ensemble puis passer à l'action, finalement. S'aventurer sur les chemins de Compostelle ou ailleurs dans le monde nécessite un minimum de préparation. Celui-ci nous partage quelques conseils. J'aide les gens à bien se préparer. Et là-dedans, j'explique aux gens, exemple, que d'avoir des problèmes de pieds, des ampoules, c'est pas juste une question de souliers. Des fois, on me demande, c'est quoi la meilleure paire de souliers? Puis on va avoir une marque. C'est pas une question de marque, tu sais. Il y a plein d'autres éléments qui viennent avec ça, tu sais, le type de pied que tu as, la chaussure que tu as. Est-ce que tu vas avoir... tu sais, il faut avoir les bonnes chaussettes, les bons bas également qui vont là-dedans. Est-ce que tu marches avec des bâtons? Si tu ne marches pas avec des bâtons, as-tu le bon sac à dos? Le sac à dos est peut-être trop pesant également, trop gros, etc. Alors, c'est plein d'éléments comme ça qu'il faut vraiment bien voir pour s'assurer que les gens sont bien adaptés. Puis ça, les gens ne comprennent pas tout le temps. Ils disent, oui, mais là, c'est de la marche, de la rando. Oui, mais tu ne vas pas faire du vélo de route avec un vélo de montagne. Tu ne joues pas au hockey avec des patins, des patinages artistiques, tu sais. Fait qu'il faut peut-être le bon équipement. Fait qu'il faut bien s'ajuster là-dessus. Mais moi, je ne suis pas là pour faire dépenser les gens. Moi, je dis tout le temps, ce que j'aide les gens, c'est je commence au départ avec ce qu'ils ont dans leur garde-robe, dans leur garage, dans leur grenier. On prend ce qu'ils ont, on prend les meilleurs éléments, puis après ça, je les aide à trouver les bons éléments pour faire la marche. Un sac trop lourd peut rapidement transformer une belle aventure en un véritable défi. J'ai pas meilleur exemple qu'en début de semaine. Puis ça, là, je vise personne, là, parce que ça arrive presque à toutes les randos. En début de semaine, j'ai une participante qui a commencé sa journée, puis c'était un petit 15 km. Là. Je dis petit, c'est relatif, je le sais, il faut faire attention. Mais elle a terminé sa journée, elle marchait croche comme ça.
Puis le dernier kilomètre, il y a un participant qui a carrément pris son sac à dos. Ce soir-là, j'ai fait vider son sac. Puis là, j'ai dit, ça prend ça, ça, ça. Le tiers de son sac est encore sur son lit. Elle a pris une boîte, puis elle l'a renvoyé à la maison par la poste. Ça, on voit ça constamment à Compostelle. Puis au Québec, je le vois également. Alors, il faut arrêter d'apporter des affaires qu'on n'a pas besoin. Avant de s'acheter des vêtements ou des équipements, il importe de discuter avec des personnes qui ont vécu l'expérience de ce type de randonnée. Quand tu disais à quelqu'un, je vais en faire une rando en fin de semaine, il te voit en forêt ou en montagne. Alors que de la rando communautaire, c'est une marche qui se promène de communauté en communauté. Et c'est différent. Tu n'as pas besoin de chaudron, tu n'as pas besoin de matelas, tu n'as pas besoin de filtreur. Écoute, tu n'as pas besoin d'apporter de la bouffe pour 3 jours. Là. Tu vas toujours avoir tout ça à tous les jours. Alors ça, c'est le problème souvent. Fait que là, les gens, ils vont magasiner. Puis ils achètent un paquet d'affaires, le sac est trop gros et tout. Ils arrivent au Québec, encore à Compostelle, ils commencent à marcher avec ça, ils en arrachent. Donc, au bout de 2-3 jours, ils sont soit découragés, ils se blessent, ou ben donc, ils prennent presque la moitié de leur sac à dos, ils mettent ça dans une boîte, soit qu'ils le renvoient à la maison, tu sais, de Compostelle, c'est quand même des frais, là. Ils le renvoient à la maison d'équipements qui ne vont jamais se servir dans leur vie, qui ont dépensé de l'argent pour rien, ou carrément, ils vont le donner à gauche puis à droite. 50 de ta réussite, c'est la préparation. L'autre 50 c'est la détermination. C'est tout. Dans le tourbillon de la vie, trop souvent, on affirme qu'on n'a pas le temps. Pascal nous invite à remplacer ce terme par un autre mot qui nous invite à la réflexion. Ça revient un peu comme on disait tantôt avec le temps. Souvent, je l'entends, ça là, les gens qui me disent « j'ai pas le temps ». On va changer le mot « temps » par priorité. Quand quelqu'un t'invite à aller souper, là, tes parents, t'es mon oncle, peu importe, puis là, tu dis « ben j'ai pas le temps, il faut que je fasse ça ». En fait, tu es en train de dire quoi? Que cette personne-là, cette situation-là n'est pas une priorité. Oh, là, ça vient nous gratter. Wow! Tu sais, on ne met pas les priorités aux bonnes places dans notre vie. On pense qu'on les met aux bonnes places, mais on ne les met pas aux bonnes places, puis on gaspille du temps à faire des affaires qu'on n'aime pas. Moi, je trouve ça hallucinant. Moi, j'ai l'impression que des fois, il y a des gens, là, c'est comme si, à chaque jour, ils mangeaient des affaires qu'ils n'aiment pas. Tu sais, mettons du boudin. Il n'y a pas grand monde qui aime ça, du boudin. Imagine que tu manges du boudin à tous les jours, mais tu n'aimes pas ça. Mais pourquoi tu le fais? Oui, mais parce qu'il faut que je le fasse. Non. Fait que c'est ça le temps. C'est de mettre le temps aux choses qu'on aime, puis arrêter de mettre du temps aux choses qu'on n'aime pas, finalement. Là. C'est ça que Pascal Auger a fait il y a 20 ans? À peu près. Bien, je te dirais dans les dernières années, surtout. À 20 ans. Il y a 20 ans, j'ai commencé à me réveiller un petit peu plus sur certaines affaires. Puis c'est un cheminement. Hein? Puis je te dirais que ces temps-ci, maintenant, c'est à grand V, là, tu sais. J'élimine des situations, des choses qui ne me tentent pas. Puis des fois, je dis oui à des choses que d'habitude, je dirais non, dans le sens que, tu sais, quand tu as une occasion qui se présente, bien, profite-en. Au lieu de toujours dire non, tu sais, peut-être que tu vas découvrir quelque chose là. Puis souvent, c'est là aussi qu'on s'ouvre, qu'on apprend les affaires. Fait que, oui, moi, je veux vivre pleinement la vie. J'ai comme une urgence de vivre, de profiter de tout ce qu'il y a là. Parce que, tu sais, l'autre affaire aussi, là, c'est qu'on ne sait pas quand ça arrête. Hein? On a beau dire qu'on vit jusqu'à 80 ans, oui, mais on ne le sait pas quand ça arrête. Fait qu'il faut goûter à tout au maximum, à tous les jours. Tu sais, là. Exactement. On ne commence pas à faire 30 push-ups du jour au lendemain. Donc, la rando communautaire, du jour au lendemain, on ne commence pas à faire 25-30 km. Là. On commence doucement et on est capable de le faire. Pascal, merci. Ça a été vraiment un plaisir. Sur le chemin de sa vie, Pascal Auger a décidé de prendre une pause qui lui a été salutaire. Loin de se douter que les chemins de Compostelle l'amèneraient à tracer un parcours similaire au Québec. Plus qu'une route ou un sentier, ce sont les valeurs et surtout le temps qu'on s'accorde à soi qui a convaincu l'homme de partager sa découverte et de la rendre encore plus accessible. Cette démarche, c'est ni plus ni moins qu'une quête de soi. Et c'est souvent, après avoir parcouru ces centaines de kilomètres et remué de nombreuses expériences et réflexions, que l'on arrive parfois à franchir le long et périlleux chemin entre la tête et le cœur.